Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est. Une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média. Bien, chers amis internautes, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Moins C. Assez souvent, nous regardons ou nous écoutons l'œuvre d'un artiste sans connaître l'ampleur de son travail. Prenons l'exemple d'une musique. Nous ne parlerons pas des paroles aujourd'hui. Nous ne parlons pas de la mélodie. Mais disons que nous avons déjà franchi l'étape des paroles et de la mélodie. Arrêtons-nous ce soir sur le son, sur l'enregistrement. Cette émission s'adresse à tout le monde en particulier, mais surtout aux artistes qui côtoient un studio d'enregistrement. Avec ce professionnel qui nous donne 20 minutes de son précieux temps, et il faut vraiment apprécier sa présence parce que c'est une personne qui n'a pas l'habitude des entrevues. Il est très heureux de venir expliquer le travail. Vous allez connaître enfin l'idée, vous allez avoir une idée de l'ampleur du travail d'enregistrement. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Média, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Chers amis internautes, voilà notre invité. Alors, notre invité, qui m'ouille? Bonsoir, moi c'est Patrick Desjans et moi d'abord ingénieur du son, qui veut dire que moi compte qui j'en pour moi enregistrer, qui j'en pour moi reproduire des sons en musique, en, en électronique et reproduire dans la speaker. C'est le travail d'un ingénieur. Ok, Patrick, où est-ce que tu as appris ton métier d'ingénieur du son? Bon, je dois dire que j'ai toujours, depuis mon jeune enfance, été attiré par la technique, par l'électronique et tout ça, et la musique en particulier, parce que tout ça, tout ce que je fais là, tout ce que j'ai fait, au fait, trouver ce travail, tout avait le point commun de la musique. Tout était en recherche d'écouter. Bon, je crois que j'ai pris ça de mes parents, mon père en particulièrement, qui était très amoureux, je dirais, de la musique et qui faisait tout à l'époque. Tu vois, avec la technologie qui n'arrêtait pas de progresser, tu sais, du cornet au système hi-fi, comme on les appelait à l'époque. Tu vois, à la maison, les haut-parleurs devenaient, la reproduction devenait de plus en plus perfectionnée. Donc, j'imagine que ça a aussi affecté comment on dit ça là, moi grandir, tu vois, de mon enfance à mon... Donc, toujours été... donc, j'ai appris l'électronique d'abord. Bon, j'ai pris des... ma famille était très proche de la famille de Raoul Denis, Micheline London Denis.
avec qui j'ai pris des cours de piano à un certain moment d'orgue. Mais je ne suis pas resté. Tu vois. I guess, à jouer au football avec les amis, et puis c'est plus facile que rester à étudier piano, etc. Bon, je n'avais pas d'instrument aussi à la maison non plus pour pratiquer, mais donc j'ai fait des rudiments de musique, mais c'était surtout plutôt l'écoute et la reproduction, tu vois, l'électronique, la partie électronique, de reproduire la musique, pouvoir écouter la musique. Donc ta première école a été avec ton père? Ma première école a été avec mon père, oui, bien sûr. Okay. Aussi, je dirais aussi, en parenthèse, par exemple, mon quartier où j'ai grandi était aussi très, je dirais, musical parce qu'il y avait Herbie Udmayer qui a créé Radio Métropole, habitait le quartier. Donc, j'ai grandi avec les Udmayer, gosse, tu vois, un peu football, un peu Joël, Hans, Richard, etc. Donc, on a grandi ensemble. Le premier piano que j'ai vu, c'était chez Herbie, tu vois. Avant, ça, c'était bien avant Micheline Audin-Denis, tu vois. Donc, tu avais quel âge à l'époque? 6 ans, 7 ans? 7 ans, oui, très jeune. Okay. Très, très jeune. Mais dis-moi, je me suis laissé entendre, enfin, on m'a dit que une fois, tu as failli sauter les ampoules de chez toi. Oui, petite anecdote. Donc, oui, c'est encore très jeune. Mon père était bricoleur. Il aimait, tu vois, il était un outil, il était un bagage, il était un boss à l'époque à Haïti, tu vois, il était plutôt ici de Cabal, il fait affaire pour contre lui. Donc, depuis papa me dépose outils, moi-même m'acheter d'elle. Donc, et puis un jour, on me dit, bon, m'a fait cette expérience, pam. J'étais petit, vraiment. Et puis, c'était un soir, ils étaient sortis, mes parents. Et puis, ils me font cette expérience, ils me font une petite socket, mettons un poule là-dedans, marrer un fil électrique, marrer deux filios. Et puis, me plug, marrer, et puis me plugger dans le mur. Et puis, plugger dans le mur, et puis, pouf, toute lumière éteinte. Oh, mes amis, j'ai eu peur. Je me dis, bon, on prend, on a l'époque, et nous petits. Et puis, le lendemain, bon, on petit genre dormi pour moi, c'est un petit genre difficile, mais le lendemain, il nous pour aller amener à l'école. Et puis, mon papa mentionnait, on va arriver, oui, là, ça. Ça passe là. Of course, toute l'autre fois, il dit, ah non, c'est pas moi. Bon, finalement, je me suis sous pression, je ne viens pas dire oui. Et que, bon, je fais mal, et puis, ça me montre, je me suis fait. Et puis, je suis allé en bas cabane, je suis allé là, et puis, il regardait, il dit, oh, bon, ouais, mais quand on fait faute là. Ouais, fait ça, c'est trop long. Il dit, bagage, ils ont marré là, pas bon, il faut regarder bah, ça. Je ne l'ai pas découragé. Et puis, c'est à partir de là que je viens plus intéressé dans le bagage. C'est ça. Moi, très aimé la complicité ça que tu as gagné avec là. C'est ça qui permet de continuer, il pas craser. Oui, c'est pas tout parent. Encourager tout parent internaute qui a écouté nous faire ça avec petit yo, pas craser, mais encourager, dire mais qui ça pour faire pito. C'est vraiment très bien. OK, donc, mais quand tu as commencé avec, tu as étudié l'ingénieur, enfin, le travail non, moi, j'ai fait des études d'ingénieur après. J'ai appris, comme on dit, hands-on, tu vois, par routine, avec Bobby Denis à Audiotech. Ça a été mon premier travail d'ingénieur du son, de faire ce travail d'ingénierie. Au début, dans ma jeunesse, j'ai été attiré par l'électronique, par la partie technique, la reproduction, les haut-parleurs. J'ai toujours été fasciné par les haut-parleurs, la reproduction du son. Donc, c'était surtout... trouver le travail avec Bobby Denis. Je ne sais pas si je peux mentionner mon cousin Henri Wallon, qui est passé de vie à trépas récemment. C'est aussi, je ne savais pas. Mais oui. On donc, on sait que Nicole, qui était ta cousine aussi, est partie. Oui, elle est partie récemment. Je crois qu'ils habitaient ensemble. Si je non. Pas, non? Non, je ne crois pas. Peut-être à un certain moment, à une certaine période. Oui, Nicole habitait chez ses parents. Merci. Donc, oui, donc Henri, pour dire que Henri m'a aussi aidé dans grandir dans cette chaîne, dans cette, comment dire ça? Dans cette voie. Dans cette voie, tu vois.
j'ai appris à souder des fils avec un wallon. Tu vois, à l'époque, de cette époque-là, je parle des années 70, tu vois, fin des années 60, tu vois. Les voitures ne venaient pas avec des haut-parleurs, tu vois, un système de son bien équipé comme aujourd'hui, tu vois. Donc, Henri avait comme un petit business d'installer, tu vois, donc je l'aidais à faire. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers balbutiements en apprenant c'est quoi un amplificateur, c'est qu'est-ce que ça fait avec l'haut-parleur, etc. Et coller le tout ensemble, tu vois. Et maintenant, l'accumulation a été aussi, c'est grâce à Henri que j'ai trouvé ce travail à Audiotech, parce que Bobby Denis avait décidé de augmenter son studio, moderniser son studio. Il est passé à 24 pistes. Tu vois, c'était un gros tape, le tape à bande magnétique, tu vois, de 2 pouces de large, qui était divisé en 24 petits, tu vois, 24 lignes, imagine. Donc, chaque ça représente un canal, un channel, tu On vois. va Donc, parler de ça tout à l'heure dans la deuxième partie de mais l'émission. oui. Et Donc, comme ça, tu oui. pourras montrer aux internautes ce que c'est qu'un channel. Donc, j'ai appris, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai commencé à être l'ingénieur du son. Donc, j'ai fait mes premiers balbutiements, mes premières expériences avec Bobby. J'ai appris de lui beaucoup, surtout en écoutant. Tu vois, l'écoute pour un ingénieur du son, ça c'est vraiment il faut écouter, il faut savoir écouter. C'est Tu ce vois. que j'allais te demander. J'allais te demander quelles sont les qualités requises pour être un bon ingénieur du son. Il faut avoir une bonne oreille, j'imagine, évidemment. Il y a beaucoup qui disent que, par exemple, pour être ingénieur du son, il faut être musicien. Bon. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui aident les musiciens quand il y a une fausse note et tout. Oui, mais donc je dirais que, obligatoire. par exemple, ça dépend de la définition d'être musicien. Est-ce que ça veut dire être musicien? Est-ce que ça veut dire spécifiquement jouer d'un instrument ou pas? Tu vois, parce que moi, je sais où les notes sont. Par exemple, comme je dis, j'ai pris des cours de piano avec Micheline, mais je n'ai pas poursuivi. Donc, je ne peux pas vraiment jouer du piano. Tu vois, je peux apprendre des accords, etc. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'oreille musicale, tu vois. Oui, effectivement, pouvoir différencier s'il y a des fausses notes ou comment on dit ça bon, je perds mon français là. C'est pas grave. Je cherche un mot, bon, ça viendra, tu vois. Ouais, j'ai un petit trou là. Donc, en réalité, pour être ingénieur du son, il faut avoir une sensibilité. On n'est pas obligé d'être bon, pour moi, mais je on ne sais peut pas pour connaître les quelqu'un notes, d'autre. par exemple. Bon, oui, ça aide, évidemment. C'est essentiel, je dirais presque. C'est un plus. C'est un plus. Si tu es un musicien, par exemple, moi, comme ingénieur, je prends toujours, ma mission, c'est d'aider l'artiste. C'est d'aider l'artiste, c'est comme je traduis son langage dans l'électronique, tu vois, pour pouvoir reproduire ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il fait avec son instrument. Il joue, je reproduis l'instrument, il faut savoir comment enregistrer cet instrument pour que maintenant tu le rejoues dans tes haut-parleurs, dans tes écouteurs, tu l'entends l'instrument en fait. Il faut que tu entendes l'instrument, pas autre chose, tu vois. Donc il faut pouvoir faire cette traduction. Mais un musicien qui a la connaissance électronique, oui, évidemment, c'est le rêve. Et par exemple, c'est tout ce qui a changé avec l'avènement du digital, par exemple. Ça fait que, par exemple, là, le petit studio, dans la petite pièce que j'ai là, tu te rappelles Audiotech, tout ce qu'il fallait à l'époque pour avoir 24 pistes. Moi, je peux avoir bien plus que 24 pistes, par exemple, mais tout est électronique. Ça prend moins de place. C'est plus fidèle. C'est plus, tu vois, donc c'est quand même, il y a une évolution de la technologie et de cette. Donc, il faut savoir manipuler ce son. Il faut savoir ce qu'il faut, quel outil il faut utiliser pour avoir le résultat recherché. Ensuite, Donc, il faut savoir bien écouter aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui, il faut écouter. Il faut écouter, il faut pouvoir faire cette balance. Parce que, bon, je ne sais pas si on va revenir sur la partie technique après, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut. Et aussi, ça vient avec le temps, avec l'expérience.
Tu vois, Ok. au fur et à mesure, manipuler les choses, etc. Tu vois. Tout à l'heure, en coulisses, tu me parlais de compression, que toi, en tant qu'ingénieur du son, tu peux, quand quelqu'un joue une musique, tu peux voir si la musique est compressée ou non. Ça veut dire quoi Mais exactement oui, ça? bon, comme je parlais d'outils là pour manipuler le son. Tu vois, donc tout ça, ce sont des outils qu'il y a, des égalisateurs, un equalizer, par exemple, je peux changer le timbre de son, tu vois, ajouter ce qu'on appelle des high frequency, les hautes fréquences, ou enlever de la basse, par exemple, sur une voix, pour rendre la voix naturelle, etc. Parce que les micros ne sont pas comme les oreilles. Tu vois, les oreilles, ton cerveau fait déjà un discernement. Les micros, ils prennent tout. Tu vois, il faut savoir enlever ce qui est de plus, ou ce qui manque, ajouter ce qui manque, etc. Donc, il y a des outils comme ça, comme le compresseur qui contrôle la dynamique, etc. Donc, il faut savoir utiliser tout ça. Et il faut savoir faire la différence. Tu vois. Est-ce que l'ingénieur du son, parce que je me rappelle autrefois, on enregistrait sur les bandes magnétiques et si on devait, si quelqu'un commettait une erreur, on pouvait recommencer. Est-ce que l'ingénieur du son, si par exemple, on enregistre, un internaute enregistre là, et un enfant rentre dans la salle et crie, est-ce que l'ingénieur du son peut enlever le cri de l'enfant? Ou Ah, mais bien on doit recommencer? ces jours-ci, c'est facile à enlever. Évidemment, ça dépend où le bruit se fait, tu vois. Il y a un degré de difficulté. Mais quand même, avec l'editing, là, c'est de couper longtemps. Quand j'étais à Audiotech, par exemple, c'était avec la bande magnétique. Quand on voulait faire des choses comme ça, il fallait couper la bande magnétique là, elle-même. Tu vois, physiquement. Un bon gilet, et puis nous couper lui. Et puis nous coller Je me ensemble. rappelle. Je me Et puis nous rappelle. coller ensemble pour nous capable de faire. Voilà. Donc, la connexion électronique, c'est non, comme on dit, non-destructive. Nous couper là, toujours qu'à cliquer sur undo et puis retourner. Tu vois? Donc, c'est bien plus facile. Les technologies a vraiment amélioré. Évoluer. Tout ça devient beaucoup plus, comment on dit ça, affordable. Affordable. Oui, Beaucoup plus plus à la abordable. portée. Beaucoup plus à la portée. Nous parlons de musiciens, c'est que, par exemple, un musicien qui a la connaissance technique est capable d'enregistrer sa propre musique. Tu vois, c'est le rêve d'un musicien de pouvoir produire son rêve, tu vois. Donc, c'est là la chose. C'est une production à faire. Il faut enregistrer, il faut mixer, il faut faire tout ça. Donc, tu vois. On va voir ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais tout à l'heure, tu as dit une chose. C'est vrai que quand on commet une erreur maintenant, c'est beaucoup plus facile de corriger. Je me Mais rappelle oui. une fois, j'avais un groupe de dames avec moi et on récitait une prière et l'ingénieur du son était là. Et après, quand je lui ai demandé d'écouter, cette dame avait dit Saint-Esprit. Je lui ai dit, ouh, elles ont dit Saint-Esprit, alors qu'elles devaient dire Esprit Saint. Et déjà, je me voyais appelant chaque personne pour dire, il faut venir au studio pour refaire tout ça, parce que vous avez dit Saint-Esprit. L'ingénieur du son me dit, mais non, c'est pas la peine. Là, j'ai été vraiment surprise. Il m'a dit, c'était où? Donc, on a repassé et puis je lui ai dit, c'est là, elle devait dire Esprit Saint. Et puis il m'a dit, OK, pas de problème. Clap, clap. En 2 secondes, il a repassé la bonne et puis tout le monde disait Esprit Saint. C'est vraiment prodigieux maintenant. Tout a Au café, changé. mon dit ça va faire. Au café, mon dit ça va dire. Ça fait partie d'être ingénieur du son aussi, de pouvoir coller des choses. Tu vois, tu peux faire un discours et puis moi, je change le discours complètement. Oh, j'espère bien que non. Mais oui, c'est des choses possibles. Oui, c'est possible. Donc, tout ça, c'est la production du son, tu vois. Tout ça vient avec le perfectionnement de cette technologie. De la technologie. OK, Patrick, on va faire une toute petite pause et puis on revient. Tu vas nous montrer les appareils que l'on utilise maintenant. OK? D'accord. Hello. Tu l'as introduit? Tu dis tu es qui? Je suis Léora.
Je suis Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. et on est la génération V. Bravo. Merci, Patrick Desjans, d'être là avec nous. Merci, chers amis internautes, de votre fidélité. Patrick Desjans est ingénieur du son. Il nous accorde 20 minutes de son temps pour nous expliquer son rôle d'ingénieur du son. Patrick, parle-nous des appareils que tu utilises maintenant. Parce qu'on se rappelle qu'autrefois, il y avait de grosses bandes magnétiques. On en parlait tout à l'heure, très larges. Et je disais aussi que si un musicien commettait une erreur, il fallait recommencer du début. OK? Tu m'as dit qu'avec Bobby, tout avait changé. En coulisses, on avait dit ça. Bon, pas avec Bobby, je dirais, mais la technologie, il y a eu ils ont inventé ce qu'ils appellent le multipiste, où on pouvait avoir 24 pistes. Et à l'époque de Audiotech, parce que c'était les bandes magnétiques, c'était gros, c'était lourd. Donc, il y avait une bande qui avait 24 pistes. Mais ces jours-ci, maintenant, avec l'avènement du digital, on utilise ce qu'on appelle des audio DAW en anglais, Digital Audio Workshop, où tout est fait électroniquement. Par exemple, il y en a beaucoup ce sont des programmes. D'accord. Il y en a beaucoup ces jours-ci sur le marché. Ce sont des ordinateurs. Non, ils sont installés dans un ordinateur. Il faut avoir un ordinateur pour faire marcher le programme. Donc, le programme, il y en a beaucoup. Moi, j'utilise ce qu'on appelle Steinberg, Cubase. Donc, sur l'écran, ça c'est comme ça. D'accord. Laisse-moi fermer ce chute-là. Donc là, ce que tu vois en couleur, par exemple, ce sont les pistes. Ça représente, par exemple, les bandes magnétiques qu'on avait avant, tu vois, c'est les différentes pistes. Okay. Donc, ça peut avoir 24. Chaque couleur représente un instrument? Représente un instrument, représente une piste. Ça peut être une voix, ça peut être, dans ce cas, un tambour, par exemple, un snare. Chaque c'est une piste. Donc, ça permet de séparer le tout. C'est la même chose, par exemple, une guitare, une basse, une voix, etc. Donc, tout le monde joue, tout le monde chante. Chaque son a sa piste individuelle. D'accord. Donc, ça rend, en comparant avec la technologie de nos grands-parents, de nos pères, où on pouvait enregistrer il y avait seulement 2 pistes. C'était le maximum, c'était stéréo. Tu vois, c'était une grosse évolution aussi, le stéréo. Parce qu'avant, tout était en mono. Donc, avec deux micros, par exemple, le temps de Herbie Widmeyer, etc. Il fallait. C'était déjà moderne. C'était déjà moderne. Pour l'époque. Vers la modernité, oui, donc il fallait 2 micros et l'acoustique de la salle était vraiment importante. Tu vois, le placement des micros. Par exemple, si tu mets les micros trop loin, tu prends beaucoup de la salle, tu entends l'orchestre très loin. Si tu mets les micros plus près, tu entends plus de l'orchestre et moins de la salle, etc. Donc, c'était le mixage à l'époque. Il fallait placer les microphones là où il fallait. Mais maintenant que tout est séparé, le mixage se fait sur une table de console comme celle que j'ai là. Tu vois, c'est une console avec toutes les choses là où on peut ajuster les niveaux. Comment tu appelles ces petits boutons là qu'on voit là? Il y a beaucoup de boutons, mais les gros boutons là, ce sont ce qu'on appelle des faders. Je ne sais pas comment on dit en français. Oui, je ne sais pas comment on dit ça en français. I'm sorry. On cherchera le mot. Mais oui, donc et chaque fader représente une piste, un instrument. Un channel, oui. OK. Donc, s'il faut corriger juste un instrument ou juste une voix, par exemple, on peut juste refaire sans avoir à refaire le tout. Tu vois, on peut corriger juste cette partie. Est-ce que pendant que le musicien évolue, tu montes et tu descends ce bouton-là, le fader? Ou bien tu attends qu'il ait fini entièrement? Oui, j'attends. On fait l'enregistrement, tout est bien balancé, on entend le tout. Tu vois, c'est une affaire d'écoute. On entend le tout, il est à l'aise, il fait sa performance. Et puis moi, maintenant, quand tout est en boîte, maintenant, on fait le mixage actuellement parce que tout est en place. Tu vois, c'est comme en cuisine où il faut faire la mise en place. Il faut couper les ingrédients, il faut couper les oignons, il faut préparer le tout, mettre là, et puis maintenant, on fait la cuisson. Donc, c'est la même chose. Il faut tout mettre en place, avoir les voix, avoir les instruments, tout est là, et puis maintenant, on
On fait la balance de tout ça, tu vois. Maintenant, est-ce que quand on enregistre, tu enregistres tout le monde ensemble ou bien tu demandes à la voix de commencer avant, la guitare après? Bon, c'est comme de temps, par exemple, de temps de Audiothèque, par exemple, c'était assez grand. Il y avait de la place pour mettre tout un groupe, tu vois. Alors, dans mon cas, actuellement, dans le nouveau studio que je viens juste, par exemple, de finir, ça fait juste 2 ans que je suis revenu dans le monde du studio, parce que je faisais toujours du live, tu vois, avec les bands, dans les clubs. J'ai travaillé à un club là, à Manhattan pendant longtemps. Donc, ça fait partie de ma formation aussi. Donc, live, c'est différent de studio, tu vois. Donc, c'est comme ça. Pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, j'imagine un des internautes qui nous regarde là, qui veut aller enregistrer, il doit s'attendre à quoi? Il arrive avec sa petite guitare sous le bras, et puis... Bon, c'est juste si c'est facile. C'est juste si c'est relativement facile. Mais il faut que la personne sache comment utiliser, tu vois. Bon, c'est mon rôle. Mais si quelqu'un arrive là, il veut faire une petite production, il a une guitare, il a que sa voix. Donc, je mets, par exemple, deux micros. Je pourrais mettre un seul aussi, mais je mets 2 micros, par exemple, pour simplifier les choses. Un micro pour sa voix. Pour le chant, un micro pour la guitare. Et puis, j'ai deux pistes. J'ai 2 channels, tu vois. Okay. Donc, maintenant, le mixage sera de mélanger ces 2 channels pour que la guitare ne soit pas trop forte, par exemple, par rapport à la voix, ou que la voix ne soit pas trop forte par la guitare. Il faut faire cette balance. Donc, tu t'imagines, c'est encore plus complexe quand il y a beaucoup d'instruments. Donc, quand il y a autant de micros que d'instruments? Oh, ça dépend. Il y a des instruments qui ont plusieurs micros. Par exemple, une batterie, par exemple. Une batterie peut avoir 6, 7, 8 microphones. Et c'est même micro, le micro de la batterie peut servir pour le micro de la Non, pas nécessairement. Non, chaque micro a une certaine caractéristique qui les rendent plus adaptives, plus meilleures pour certaines utilisations. Par exemple, sur un tambour, je choisirais un certain micro que, par exemple, je ne choisirais pas pour une voix, par exemple. Mais il y a des micros qui sont tellement bons que je les utiliserais pour la voix que je pourrais en utiliser aussi pour le tambour, par exemple. Tu vois? Et il y a toute une affaire de comment placer le microphone, etc., pour avoir le son qu'on cherche. Écoute, Patrick, oui. je résume. La personne vient avec son instrument et puis donc, tu enregistres. Maintenant, tu vas faire ce qu'on appelle le mixage. Explique pour nos internautes ce que c'est qu'un mixage. Bon, le mixage, c'est quand on a tous les éléments. Si c'est seulement, par exemple, comme l'exemple qu'on a pris là d'une guitare et d'une voix, c'est bien plus simple. Il faut juste être sûr que, par exemple, la guitare n'est pas trop forte par rapport à la voix. Et aussi, il faut que, par exemple, dans le milieu électronique, dans ce que nous faisons là, nous sommes obligés de travailler à l'intérieur de certains paramètres. Donc, il y a un niveau par exemple, quand tu vois le metteur monter et descendre, là, il y a un niveau qu'on ne peut pas dépasser, un niveau sonore qu'on ne peut pas, électroniquement, qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, il faut rester donc, ça, c'est une norme internationale? Oui, évidemment. C'est des lois physiques et électroniques qu'on ne peut pas... Tous les ingénieurs, partout où ils se sont, partout dans le monde, il faut qu'ils obéissent à ces règles-là. Tu vois, il n'y a pas à en sortir, là. Donc, il y a le reste, là où il y a où la partie humaine, je dirais, la partie individuelle, c'est la façon où tu fais ton mixage. Chacun a un goût différent, et il y a plus d'une, comme je dis très souvent, il y a plus d'une façon de faire une chose, tu vois. Tu peux faire la même chose, mais de façon différente, selon la personne, tu vois. Et même moi-même, par exemple, tu vois, je fais des choses, des fois, pour le même résultat, je fais différemment, tu vois. Oui. Maintenant, regarde, imagine que tu es en train de faire ton mixage, et puis je te dis, non, mets ma voix plus haut, là, mets ma voix plus haut, plus forte, plus... Oui, je peux discuter avec toi, si je vois que tu as raison, ben ça arrive souvent. Oui, bien sûr, tu as raison. Laisse-moi monter la voix un petit peu. Mais encore, je dois rester à l'intérieur de ces paramètres-là dont on parle. Donc, il faut que je fasse
c'est aussi une partie du mixage. Il faut toujours faire un compromis. Il y a toujours une chose que j'avais appris très, très, très tôt quand j'ai commencé à travailler à Audiotech avec Bobby Denis. Tu vois, il y a un musicien qui lui disait « On monte guitare ça puis wow ». Et puis Bobby qui lui disait si monte guitare ça puis fort, l'autre guitare pas attendre. Il faut faire une balance pour capable attendre tous les deux. On comprend? Donc, ça aussi, ça, tu vois, tout au début, ça m'a aidé à... Donc, le mixage, c'est toujours une affaire de compromis. Parce que tu es obligé de, comme je dis, tu es obligé de travailler à l'intérieur de certains paramètres. Ou pas qu'à monter le plus haut. Donc, c'est l'autre là pour descendre. Comme il n'y a pas qu'à monter le plus haut, c'est l'autre là pour descendre. On comprend? Donc, il faut faire la balance des choses et c'est ça qu'est le mixage, tu vois. Et puis, après le mixage, il y a beaucoup d'outils pour faire ça. Oui. Quel outil, par exemple? Il y a beaucoup d'outils. Non, les pistes sont là où tu enregistres. L'imagine, c'est le tape. Maintenant, le son qui est enregistré, tu peux le manipuler. Tu peux le manipuler avec différents outils. Il y a des égalisateurs, equalizer en anglais, des compresseurs, gates. Tout ça, ce sont des outils qui te permettent de contrôler le son, de manipuler, de faire, pour que le capable vienne intégrer dans le mixage qu'on va faire là. On va dire là, si un instrument est trop fort, on ne peut pas attendre. Par exemple, au compresseur, on est capable de servir dans un exemple très, très simple. Imaginons par exemple au bassiste à jouer, et puis il y a des côtés selon toucher, il y a des côtés jouer plus fort que de l'autre côté. Quand on est à l'intérieur de ces paramètres, bon, quand on arrive, j'aime dire, pas qu'à monter plus haut. So, côté jouer plus bas, on ne peut pas attendre. Donc, mais côté le lave jouer fort, il dépasse, là, il fait distorsion. Donc, côté jeu fort, comme Kimball, côté lié. Donc, au compresseur, par exemple, EDM fait différence là. L'EDM fait différence là, c'est ce qu'on appelle la dynamique. C'est la différence entre les niveaux hauts et les niveaux bas. Tu vois? Donc, qui fait que quand on est là, partie qui est capable de monter, partie que je joue pile doucement, je suis capable de monter, qui fait que je viens plus audible. Et puis, pendant que je kembe, partie que je joue plus fort, là, pour me kembe dans les limites, côté pour ne pas dépasser. Donc, il était là, vous comprenez? Donc, il faut jouer avec tout ça. Tu vois? Bon, presque. Mais oui. Donc, tout ça entre en jeu, tu vois? Tout ça, c'est individuellement. Et puis, imaginez, on fait travail ça par chaque channel. Et puis, quand on est là, pour chaque channel, ça là, au niveau de, par exemple, qui volume les gains dans le mixage là. On voit qui quand on met dans le mixage là, parce que le volume dans mettre présence là, dans son attendeur. Parce que son attendeur là, c'est comme tu as dû imaginer son canvas. Et pour mettre instrument avec son, etc., c'est peinture que vous mettez sur. Donc, il y a des côtés mettre. Donc, tout ça permet tout. On voit un panning et tout ça qui permet tout mettre, créer un environnement, tu vois, sonore. Tu vois, on met une série de côtés, et puis son d'une certaine façon, etc., etc. Maintenant, quand puis l'internet, il compte parler de mastering. Qui ça mastering? Oui. Bon, mastering, c'est quand tu as dit, c'est processus final de toute production, ça qu'on a parlé à partir d'un enregistrement, et l'enregistrement, nous traiter son, nous mixer tout ensemble, nous venons un bel mixage, nous remet, ok, un chanteur à côté pour lire, tout bagage bien balancé, autant des basses là bien, autant des tout bagage bien balancé, musique à bien chita, et puis qu'on y a là, et par exemple, m'a comparé là avec le travail Webenis, par exemple, qui se font meubles là bien bagaille, mettez pied meuble là, tout bagage meuble là bien campé, belle, mais qu'on y a là, faut finir. Donc, mastering, c'est ça la fait. On passe un petit papier sablé sous lit, on prend un petit papier sablé fin, après, on met une couche vernis sous lit, on fait éclairer. C'est ça, mastering, en fait. Mastering, c'est point final. Là. Ce qui fait qu'on est capable de venir ranger un son final que gagne de mixage. Évidemment, au mastering, pas qu'à changer au mixage. Si le mixage a fait de toute façon, pas qu'à changer. Puis, par exemple, dans le mixage, par exemple, guitare là, à la fin, ou dire, oh, guitare là, t'es trop bas, en partie ça. On ne va pas corriger le mastering. C'est un mixage pour retourner pour le corriger. Tu vois? Le mastering, c'est une partie à la fin qui met les bagailles parés pour distribution, parés pour divulguer, parés qu'on a dit, vous mettez tout bagage à niveau que vous avez, vous passez petit papier sablé à soulier, vous faites bien clairé, bien belle, et puis qu'on y a là, pareil, soit dans Internet, qu'on a tout le bas fait sur Internet, ou dans la plateforme iTunes, Apple, et comment il est l'autre là?
Tout bagage ça, et puis tout pareil, qu'on a pour tendre, soit Baby, faire. ok. Mamjo, C'est dit, c'est dit baby. Patrick, sous qui format ou remettre musique qu'on y a? Parce que je me songe longtemps, tu as oui, il faut te bailler cassette, ou mes oui. cassettes, ou mon cassette. Tout petit, Qu'on sous y qui a là, format ou remettre musique qu'on y a qu'on un y a, cavour pour musicien. internet, parce que son fichier, son file lié, ou bien au projet, si c'est un projet m'a envoyé pour, au moins nous sommes capables de transmettre, ou bien capable de mettre dans ce qu'on appelle un drive, ou bien un tom tac, un petit tom bayo, un petit flash drive, tout bagage qui est storé, Ou clé USB. ou clé USB, ou bien m'envoyer pour par internet, moi email pour vous. Donc tout ça se fait maintenant avec cette technologie qu'on a là maintenant. C'est plus facile. La distribution est plus facile. Ok, donc résumons. J'arrive avec ma petite guitare sous le bras, mon petit tambourineur, je viens te trouver, on enregistre, ok? Tu mets chaque son sur une piste. Oui, moi enregistre tout le monde. Enregistre tout le monde. Moi enregistre tout le monde. Et puis, ensuite, moi, connais là, moi manipuler tout le monde. Ou fait mixage après. Oui, manipuler son yo, manger son yo, si vous avez besoin de manger. Ok. Oui, et parce puis que. Après, vous faites mastering. Après ça, nous fait mastering. Et pour voyer pour moi, soit par Internet, soit ou bien sur n'importe quelle façon pour capable de storer, n'importe quel bail ou capable de storer fichiers, etc. Musique là. Oui. Qu'on y a, Patrick, si je besoin enregistrer, ou juste, je connais au pôle Nord, et ça me fait. Parce que ben oui, avec, même si on a fait interview ça là, hein, tout bagage fait, quand ils ont connecté avec moi, ou juste Canada, moi-même, moi ici. Hein. Même bagaille, tu vois, m'a fait un projet avec un monde là, les gens bagaille, et puis ils disent comme ça, ok, m'a voyé fichier vous. Ils voyaient moi-même plat, mettez ensemble encore, et puis me fait travailler là ici. Hein. Tu vois, et puis là, quand il y a une fait ça m'a faire, produit en principe qui est final là, ou du moins pré-final, produit qui finit, le mixage là, me voyez pour lui, c'est en stéréo, parce qu'on peut attendre dans headphone, ou peut attendre dans. Alors, mixage là, tout, il faut le partie d'ingénieur du son. C'est qu'on a tous différents médiums, ça, qu'on attendre là, dans haut-parleur, dans headphones, dans n'importe qui bagaille. Faut qu'on attende des musiques là. Il faut qu'ils sonnent bien. Donc, tout bagaille, ça, compter. Donc, c'est ça, l'ingénieur du son fait. Est-ce que moi, quand je une musique pour côté musicien déjà voyé le vous, moi-même, moi, chanter sous lui, et puis, je vais voyer sous cellulaire, moi, vous. Ou doit dire, ok, chanter sur musique là. Nous, on une façon pour faire. Donc, il faut qu'on parle dans celui-là, là, qui est capable de permettre d'enregistrer voir. Bon micro, ça, c'est notre affaire. Celui-là, là, pas de ça là-dedans. C'est pour aller en studio, ou bien on va pour que capable. Parce qu'il y a différents. Est-ce qu'on est capable d'avoir un micro externe qui branche avec celui-là là pour le capable? Ou peut-être besoin de faire ça dans un ordinateur de préférence, tu vois, parce que bien que, bon, je crois que peut-être qu'ils ont des applications qu'on est capable de mettre un autre micro sur celui-là, hein. C'est possible, mais celui-là déjà un micro là-dedans, tu vois, qui est d'une qualité, ça peut, selon le résultat, il y a toujours ça, c'est le résultat que tu vas avoir de ton affaire. Donc, le type de choses, on est capable d'enregistrer, au moins d'enregistrer voix, par exemple. Non. J'ai fait ça récemment avec Raoul Denis. Tu vois, il y a une chose, un projet où on travaillait. Et puis, Gonzan Meli qui lui dit, OK, allez dans la salle de bain, parce qu'on a acoustique dans la salle de bain, de réverbération. Chanter, on met chanter sur le téléphone, on save parce qu'on a une application qu'on est capable d'enregistrer avec. Tu vois, dans le téléphone. Et puis, quand il y a un file, ça, il save, il voit le bâti Raoul. Raoul, pièce, comme ça, il t'a fait à lui-même. Il voit le pour moi-même placer le côté pour lier dans la musique là. Et puis, la voix était là, sous tête toute musique là. Donc, tu vois, la technologie permet de faire toutes ces choses là maintenant. On voit? Longtemps, c'était machin tape, gros tape en bas, bravo. Des barres comme ça. Et puis, instrument était lourd tout. Bon, instrument est toujours lourd. Instrument, c'est ça n'a pas enregistré. Donc, il y a toujours là, tu vois. Instrument là. Moi, je suis très content qu'on baille Internet dans tout détail ça, parce que vous rendez compte que le travail n'est pas facile. Non, ça demande beaucoup. Seulement, on est capable de faire toute une nuit et le lendemain, on peut tourner là dans le tout.
Donc, son façon pour Internet, yo comprendre pour yo respecter le travail artiste, yo. Gen Oui, qui pour kon artiste mettre dit, musique dehors, c'est pas comme ça. oui, c'est pas En comme ça, il pile, travaille dur, et à c'est pas part lui le, seulement oui, qui à part travaille le dur. fait que commençait par composer musique là, premier Voilà. contrat ce soir, mais après ça, pour composer musique là, son bail qui dans tête li, que avec voix seulement, et puis après ça, vient inviter l'autre artiste qui vient jouer avec elle, qui vient faire, et qui vient bas au soir attendez, que c'est le CD, que c'est dans Internet qu'on attend des musiques là, tout bagage ça au passé, c'est ça où il est en production. Donc Oui. tout bagage ça au Et passé aux séries des de heures, steps. des journées Oui, de des fois, travail. oui. Et nous profiter pour nous saluer tout artiste qui continue à produire, surtout que pendant Covid là, nous avons des moments très difficiles. Sans penser, Patrick, nous avons un gros coup de chapeau hein, pour le travail ça que a fait. Mais oui. Nous pas oublier ingénieur du son et tout. Non, nous avons un coup de chapeau tout. Non, mais faut gagner. J'aime dire, ingénieur du son, c'est comme un traducteur, c'est mon ça qui intermédiaire entre artiste là et le monde électronique qui peut faire reproduction ça. Oui. On faut monde capable de faire ça. OK. Nous allons faire une petite pause et puis nous allons tourner tout à D'accord. l'heure. Bien, chers amis internautes, merci d'être restés branchés. Nous sommes avec Patrick Desjean, qui est ingénieur du son. Et Patrick, est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Tu nous as parlé en long et en large d'enregistrement. Et je suis sûre que les internautes maintenant ont une idée du travail colossal que les artistes font et que les ingénieurs du son font aussi. Maintenant, parle-nous de tes projets. Bon, mes projets sont, il y a rien de vraiment très précis à l'horizon, excepté 2 ou 3 concerts, parce que je fais aussi à part le studio, je fais du live avec des artistes. Je travaille pour eux dans des locations, dans des clubs, des choses comme ça, dans des théâtres, des choses comme ça. Donc, mon projet, c'est de continuer à faire ça, parce que c'est là que ma passion est. Et je veux continuer avec la grâce de Dieu, et puis c'est bon Dieu qui a bon côté pour m'aller, qui a dit qui ça peut me faire. Et donc c'est ça. Donc, Et si puis, on a besoin de toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Bon, j'habite Long Island, à New York, à Westbury particulièrement. Et mon téléphone, c'est 516 313 79 28. Et mon email, c'est theonesoundman@gmail.com, où le one is actual, c'est le fait, c'est le numéro 1. Donc, c'était HE, le numéro 1, soundman@gmail.com, si vous voulez me contacter. Donc, oui, je fais surtout, bon, j'ai une petite salle à côté, là, où je peux faire des prises de son. Mais l'essentiel de mon travail, c'est de mixer ce qu'on appelle le post-production, de faire le mixage et le mastering. Tu as un projet, tu l'envoies, on fait la correction, on fait tout, je fais le mixage pour toi, et puis, boum, on envoie aller. Tu vois, c'est là. Okay. J'espère que ça va continuer. Oui, nous l'espérons. Ouais. Patrick Desjean, tu connais le principe de notre émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots et tu vas laisser parler ton cœur. OK? Je te dis acoustique. Je te dis rose, une rose. Je te dis kenep. Parce que je suis conscient GPI, ouais. Est-ce qu'on peut commenter sur tous les 3? Bon, soufflez, pas de problème. Bon, kenep son bagage de mon enfance, qui sont fruits qui étaient très recherchés à l'époque, qui étaient délicieux, des gains là dans le test surtout. Donc, c'est des souvenirs d'enfance. Rose, c'est une fleur que, bon, ma mère particulièrement au début aimait, et puis les femmes en particulier. C'est une attraction. Mais je vais surtout rester à l'acoustique, parce que c'est ce qui m'a toujours guidé, parce que quand on dit son, quel que soit le niveau du son, quand on dit son audio,
l'acoustique est un élément qu'on ne peut pas séparer donc, l'acoustique, c'est ma passion. Le pouvoir reproduire la musique et les sons qui sont nécessaires. Oui, c'est beau. Alors, Patrick, on va te remercier pour tous ces renseignements que tu nous as donnés. Je suis sûre que tu as aidé beaucoup de gens à comprendre le rôle bon, j'espère bien, mais son. on n'a pas eu assez de temps pour vraiment Oui, expliquer oui. ce qui entre en jeu, mais c'est quand même toute une production. Oui. Tout à fait. Bien, on te félicite pour ce beau travail. On te Merci. souhaite de trouver tout plein de contrats. Merci beaucoup. J'ai compris que tu vas sur place pour des concerts, etc. Oui. Donc, on te souhaite tout ça. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tous les internautes qui t'écoutent là maintenant. Et bonne continuation. Merci, toi aussi. C'est ça. Bien, chers amis internautes, c'était avec nous Patrick Desjean, notre ingénieur du son, qui nous a parlé des différentes facettes de l'enregistrement. Donc, nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous disons à la prochaine. Nous nous donnons rendez-vous samedi de la semaine prochaine à 7h. Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media.